journée de réflexion que nous avons fait autour de la crise sécuritaire et ses impacts au niveau social, politique et économique. C'est-à-dire, c'est une journée que nous avons profité, réfléchi sur ensemble de problèmes que l'insécurité a lui-même li bail dans différents secteurs, secteur économique, secteur social et politique. Donc, nous croyons que ensemble de l'idée qui débattent, c'est ensemble de problèmes que la population lui-même l'a traversé. Et nous-mêmes, au niveau de Mopal, c'est que problème que le pays a traversé par rapport à la question d'insécurité, c'est un problème de premier ordre pour nous. Et c'est ça que fait, nous croyons que et structure de gouvernance qui gagne là, je ne dis que au niveau de CPT, que au niveau de gouvernement, c'est extrêmement important pour que yo prend en compte ensemble de revendications populaires là sous question insécurité là. Et chaque jour, nous attendons tout le monde qui dans différents secteurs, que dans le secteur santé, cap relé et que yo pas cap joindre soin parce que principaux l'hôpital yo même yo fermé et nous rappeler nous pour jusqu'à maintenant l'hôpital général pour capable l'ouvrir et hier on attendait dans transport rapport que yo a fait sous question transport là ensemble de chauffeurs qui mourir machines que yo saisi. Donc, situation ça li entraîner une décapitalisation de ensemble de monde qui a intervenu que au niveau de la classe moyenne et n'en parlons pas au niveau de monde qui pi pauvre parce que et chaque jour n'attendait que yo même y a couru quitter quartier yo à partir de violence gang yo. Et en plus de ça, malgré que eux-mêmes yo allé en dedans camp yo, et situation yo vinn de plus en plus précaire parce que yo pas joindre aucune assistance de pouvoir l'État. Et une fois de plus, Mopal nous-mêmes nous sensibiliser par situation ça yo que moun sa yo même y a vivre en dedans camp yo. Li anormal que moun sa yo même yo pas gagné aucune assistance au niveau de camp yo. Et journée jodi nous lancer un vibrant appel à moun k'ap dirige à et gouvernement pour que yo porter assistance à moun sa yo parce que yo dans des situations extrêmement difficiles. Et nous croyons que c'est extrêmement important pour que il y ait de soutien qui baille à moun qui nan petite et moyenne entreprise pour que yo rive capable continuer vivre parce que ou attend des chauffeurs qui parlent ça a passé et sous route yo avec poste de péage et sans compter de décapitalisation que yo même yo pas capable continuer vivre. Donc tout ça yo nous-mêmes au niveau de Mopal, c'est un ensemble de préoccupations que nous gagnons et nous croyons que monsieur qui là, pour nous t'a dit, monsieur dame qui là, yo te dit et qu'il y a porté des solutions à la question ça. En plus de porter solution à problème de sécurité, mais gagner d'autres éléments que eux-mêmes et à partir du et de l'accord de 3 avril que eux-mêmes ont dit et que y a fait référendum, y a fait y a bail sécurité et eux-mêmes prévoit élection. Et journée jodi là, dans situation a pas avancer là, c'est clair que youn nan sa yo pas privé fait. Et nous a dit gouvernement, population lui-même l'a souffrir. Population a vivre une situation qui est intenable et il faudrait bien que
yo même yo porter des solutions rapides à situation ça yo. Et si yo même lorsque ou là pour porter des solutions pas capable et nous même dans Mopal n'a prend responsabilité nous pour que nous disions yo même pour yo pas arrêter parce que si yo pas capable porter des solutions claires à ensemble de problèmes. Et à un moment côté pays a fait face à une crise politique, économique, sociale qui transforme tout en crise sécuritaire et crise de sécurité ça a un impact sur toute couche en dans la société. Et nous croyons que ce n'est pas une crise qui date aujourd'hui. Ça a remonté avec diverses années. Nous constatons qu'il y a des dirigeants qui prennent responsabilité, qui prennent des engagements envers la population, que y a fait tout ça qui est en compétence pour le pays en l'autre orientation. Et c'est ça qui t'a conduit à un accord le 3 avril 2024. Alors même que nous-mêmes, au niveau du Mopal, nous n'avons pas paraphé cet accord, dans la mesure où nous t'ai dit que nous pensons que nous constatons décisions qu'on prend pour résoudre la crise, ce n'est pas du tout des décisions réellement qui bonne au résultat. Nous voyons c'est pas des décisions qui conforment à la réalité, qui t'est englobé, embrassé problème réellement la société a fait face. Et nous constatons différentes résolutions qui étaient adoptées. Même dans l'accord, pas vraiment grand chose qui respectait. Il y a une décision qui te prend pour renforcer l'institution, notamment l'institution qui est là pour garantir la sécurité de la population et l'institution qui est là pour organiser l'élection dans le pays et l'autre institution que l'État a gagné qui est capable de faire le marché. Mais après environ une année, pas de gros problème qui résout dans le pays. Toujours pas de circulation dans le pays. Capital pays, li coupé de reste pays. Moun toujours pas qu'à quitter l'ouest pour aller dans le Grand Sud. Moun pas capable de quitter l'ouest tout pour aller dans le Grand Nord. Population dans couru. Toute zone qui peut attaquer, affectée par groupe armé, eh bien, je dis, zone ça yo vient affectée. Zone que nous te prétendons dans le temps qui était quartier résidentiel, je dis à zone ça yo vient tomber sous une prise groupe armé. Haïti, je dis, c'est un pays qui est abandonné. Il est abandonné par ses fils et filles et il est abandonné par la communauté internationale. Et lorsque nous constatons ça, nous-mêmes comme vrais patriotes, nous disons malgré tout, le pays n'a pas disparaître. Maintenant, le moment est venu pour qu'il y ait un sacrifice. Je dis à Haïti, c'est le temps d'un sacrifice. Et sacrifice ça qui ça fait, c'est vrai petit pays qui peut faire. C'est vrai fils, vrai fille paysan qui peut faire. Donc sacrifice qui s'allie, d'abord, faut nous transformer tête nous en des acteurs de changement. Sortir dans la zone des spectateurs côté nous occupés pour nous faire bagaille pour pays. Parce que nous ne sommes pas capables de transformer comme nous disons monde là. Regardez ça qui privé frère nous accès nous qui vivent en République dominicaine. Regardez ça qui passe frère nous accès nous qui vivent aux États-Unis. On nous pas qu'un pays qui est riche comme ça. Un pays qui gagne tout potentiel ça et que nous quitter pays ravager
pays a détruit parce que il y a un petit groupe monde qui décide c'est eux même qui fait et de faire en dans pays. Je dis au niveau Mopal nous t'ai organisé et journée ça pour nous te comprendre davantage qui sa population penser, comment ils comprennent crise là et qui ça qui doit faire pour résoudre crise là. Et bien après mettre réflexion, observation, nous arriver à la conclusion résolution crise là, c'est nous-mêmes petit pays qui pour faire. Gon sacrifice pour nous faire. Je dis Haïti pas côté que moun ka vinn prend poste encore pour satisfaire ti besoin personnel yo. Nous besoin moun jodi des patriotes qui croient que yo bon pays pour sauver. Et sauver pays c'est lorsque nous comprenons que avantage pas nous comme individu, nous inscrivons dans avantage société à collectif, l'avantage collectif. Je dis c'est pas possible. Nous gagnons capital pour nous abandonner capital là toute institution que nous avons gagné comme institution l'État et puis n'a couru, la justice a couru, la police sous jouer ta vle courir, ministre a couru. Pendant ce temps, nous-mêmes citoyens, nous payons taxes. Et pas aucune autorité qui renonce même pour une fraction de seconde avec ensemble avantages et privilèges que poste fonction offre. Bon, nous croyons nous-mêmes sacrifice là, est fondamental. Je dis comme citoyen, nous avons une responsabilité. Élite, il faut nous jouer rôle, il faut nous assumer responsabilité. D'ailleurs, la vie ça qui tombe, il pas épargné aucun monde. Longtemps, les sécurité qui t'a fait rage, nous avons souvent constaté ça, c'était des gens qui t'a vivre dans le quartier populaire, qui te qu'on a couru, qui a fait appel à l'État pour porter au sécurité. Mais présentement, il n'en est pas question. Toute couche joignent dans ce qui a passé aujourd'hui dans le pays. La justice, si nous apprenons un métropolitain, même son citoyen victime, ou subit viol, ou subit voie de fait, ou presque par un côté pour porter plainte. Tribunal de première instance, Port-au-Prince, ça fait 3e fois le déplacer. Il quitte le bicentenaire, il vient là lui pour y aller trouver le Delma. La Cour de cassation de la République quitte local qui côté lié, c'est sur route frelier. Est-ce que nous pouvons continuer à bailler une série d'autorités, tout avantage et privilège que ça nécessite, alors que nous-mêmes nous pas rien comme service en retour. L'État a besoin, je dis, de vrais patriotes, de bons citoyens qui sont prêts pour sacrifier tête pour permettre à la population de un service. Merci. Nous profitons de ces circonstances pour nous saluer et partisans, sympathisants, Mopal dans 10 départements pays et dans 11e département dans la diaspora. Jeudi 12 juin 2025 là, c'est une grosse opportunité pour Mopal pour te poser la problématique de l'insécurité dans le pays. Le constat qui fait, c'est que journée aujourd'hui, le peuple a vécu dans une situation d'insécurité terrible. Et Mopal croit que force progressiste pays a une responsabilité pour que yo fait un front commun pour bataille contre l'insécurité. Après plus que 1 an, CPTA prend pouvoir dans le pays. Nous constatons que CPTA passé totalement à côté de l'accord 3 avril. Instance qui était là pour assurer le contrôle gouvernemental n'a pas monté. Conseil national de sécurité s'il monte pas fonctionnel.
pas de référendum et journée jodi a peuple a vivre une situation d'insécurité chaotique dans le pays, voire alors pour nous aller dans l'élection. À cette phase, nous pensons que le peuple n'est pas capable de continuer à vivre une situation chaotique ça encore. Il faut que il y ait des dispositions qui prennent un plus haut niveau pouvoir pour que harmonie, cohésion qui doit exister pour combattre le phénomène d'insécurité pour le fait. Le peuple n'a pas voulu continuer à subir les conséquences d'insécurité sous caprice de dirigeants. Journée jodi la police a 30 ans. Jodi a fait exactement 30 ans. Nous pensons que la police a traversé un pile mauvais moment. Mais jusqu'à présent, c'est lui-même nous gagnons comme force de sécurité dans le pays. Mais il faut que la police a joué rôle comme police nationale qui mettait à côté de tout clivage politique. Et c'est ça qui a une force nécessaire pour que il agit dans le sens intérêt de la population. Nous gagnons l'armée d'Haïti qui lui-même pour son force de sécurité dans le pays. Nous croyons que faut qu'il y ait les moyens nécessaires pour que l'armée remplisse le rôle. Parce que question insécurité doit avoir une synergie qui développée pour permettre de nous joindre la formule nécessaire pour que nous sortions pays de sa liée là. Nous avons lancé un appel by toute force progressiste pays pour que à cette phase pour nous faire comprendre qu'il y a une nécessité pour que nous mettions tête ensemble. C'en est trop et ça a trop duré cette question d'insécurité. Femmes enceintes qui mourir, si moun y a boulé, tout vivant, moun qui couru par-ci par-là, tout côté dans le pays. Institution l'État yo qui couru chercher un petit côté pour accoquiller yo, nous pas capable de continuer à vivre situation ça. Donc l'État li gagne la fonction régalienne pour que lui assure bien-être population. Et c'est ça la population attend de lui-même. Dans ce sens ça, nous demandons pour que force vive nation rive mettez ensemble pour que yo joignent voies et moyens pour sortir pays de sa lié là. Nous pas capables à assister frères nous à vivre dans conditions lamentables ça comme ça. Nous pas capables toute journée toute nuit à courir par-ci par-là, nous pas connait côté nous aller. Nous pas capables journée jodi pays a bloqué, avion pas rentrer dans pays journée jodi et comme si son pays qui livrait à lui-même. Journée jodi pour mon aller dans le sud, c'est gros problème. C'est soit passer sous la mer ou bien passer en l'air. Pour aller dans le nord, dans la Tibonite, il faut payer, soit pas gagner. Donc dans ce sens ça, nous croyons qu'il est de la responsabilité des autorités pour que ils prennent les dispositions nécessaires pour retirer le pays dans sa vie. Donc Mopal lancer appel ça à journée jodi pour que force vive nation mette tête ensemble pour combattre la crise sécuritaire qui vient dans le pays. Bon, nous-mêmes, nous pensons que la Constitution a tracé les voies et moyens pour que vous amendez. Et le venir avec une nouvelle Constitution, c'est avec une nouvelle ordre politique. Et je ne dis pas, nous ne pas croire que de gros coup d'État qui fait dans le pays, il y a une cassure, une nouvelle ordre politique, nous ne pas croire que ça. Et nous ne pas croire que les autorités qui sont à place ont assez de légitimité pour amender la Constitution. La Constitution, c'est quoi? La Constitution, son projet politique, son projet pour gouverner le pays.
est-ce que 2-3 moun ka chita un côté et puis yo construit un projet politique pour le pays comme ça? Donc nous croyons que et constitution est claire et yo pas capable d'amender constitution par avoir référendum et me pas quoi autorité ça qui là a assez de légitimité pour proposer nation l'autre constitution. Donc dans ce sens ça nous croyons que et c'est autant de gymnastique qu'a fait pour perdre du temps alors que nous croyons fondamentalement faut nous arriver à un niveau côté que et nous assurer sécurité dans le pays pour élection faite pour nous sortir dans un cycle de transition à n'en plus finir ça. Syndicat employeur AVCT, SOAVCT a salué la presse parlée, écrit, télévisé et médias en ligne. Et nous avons profité de l'occasion ça pour nous dire la presse merci pour si Paul est toujours porté pour nous. Dans la bataille, nous avons mené pour nous donner bonnes conditions de travail pour employeurs AVCT et pour OAVCT rester en vie. L'objectif principal de la conférence, c'est pour nous capables de faire un bilan de 100 jours de Jean-Raymond gagne en tête OAVCT. Il y a 100 jours, nous avons une période d'observation. Contrairement à ça, on a dit au patent de nous. Mais il faut nous avoir le temps pendant 3 mois pour nous voir comment on a déplacé pion. C'est l'objectif nous, pour nous faire une conférence de presse. Je vais les soins avec porte-parole là, avec le secrétaire général là, pour capable d'avancer avec le bilan ça. Les DG, j'ai fait rentrer, n'a pas rappelé pour nous que DG a rentré dans le contexte que il y a des protestations contre DG. Mais comme nous pas seulement un groupe qui est dedans, il y a des groupes qui comprennent notre réalité par rapport à nous-mêmes. Ils étaient rentrés, arrêtés à la société de installation, comme nous-mêmes syndicats, nous pas élément de blocage, automatiquement, et ça nous demandait à ne pas passer, nous sommes rentrés, nous avons suivi. Et DG a été rencontré avec nous. Une semaine après installation. Dans la semaine après installation, nous avons déposé cahier de charge ça, Bali, qui est un ensemble de revendications, employés et puis des situations de défaite. Et l'année commencée, il faut nous dire, nous sommes entrés dans une démarche tout, écrit en pile lettre, contrairement à ça des gens qui ont pensé, parce que le syndicat, il est facile de fonctionner. Avant d'entrer dans la phase de dénonciation, il faut utiliser toute voie, recourir aux voies de dialogue. En façon, où il y a raison, non soit faire, mais manière fait là ou perdu. Mais nous-mêmes comme groupe, pas oublier ces 18 ans d'expérience syndicale à gagner depuis l'exister, une façon de faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais après 18 ans, c'est l'âge de maturité, une façon d'obliger faire la gère au moment de là. Nous avons adressé plusieurs correspondances. Parmi les correspondances que nous avons adressées, nous avons adressé nos correspondances, côté nous avons gardé, un ensemble de bureaux dans la ville provinciale, et que nous avons créé un bon bureau, ouvert un bon bureau dans la ville provinciale, et pourtant, le bureau ça pas qu'à rentrer l'argent en nous te dit c'est l'État pour créer un emploi, mais l'État n'a pas qu'à créer un emploi tout. Pendant ce temps, l'accepter là déjà, la venu fragiliser. Nous te dit avant tout bureau ouvert, il faut qu'il faut une étude de marché pour regarder est-ce qu'effectivement, on va essayer de rentrer l'argent. Pas dire on va essayer des institutions commerciales, mission parle, c'est pour gérer profit. Nous pas qu'à déficiter chaque année, c'est pour gérer profit. Et nous t'ai écrit, il y a plusieurs lettres, nous écrivons. Et dans ce jour-là, remarque nous fait. Dans le cahier de charge, nous t'ai estimé qu'il y a des employés de l'OAVCT. S'il n'y a pas de syndicat qui vient avec, qui peut faire pression pour lui, il ne peut pas faire une promotion. Or, nous sommes compétents, nous sommes dans la boîte là, et puis son syndicat est obligé de faire pression pour lui. Mais depuis le comité est là, nous disons ça toujours craser le syndicat, nous avons fait des promotions pour employés, et puis nous vendons droit de nous, préalablement. Et puis nous avons dit, nous ne pouvons pas rentrer dans la logique comme ça. Pour nous garder son correspondance avec, nous avons dit DGA, dans la promotion de pour le bail, 1, il faut être capable de renforcer la direction des ressources humaines, 2, il faut être capable de bailler directeur sectoriel, l'attitude pour évaluer l'employé, pour bailler promotion. Et 3, nous avons dit promotion pas arrêter n'importe où seulement. Parce que des gens dans la ville provinciale, j'aime une promotion. Effectivement, DGA, dans le cahier de charges qui est maintenant, depuis la rentrée, il y a des promotions qui baillent. Ce n'est pas sous recommandation syndicale, c'est sous recommandation des cadres de la bureau. Mais, on remarque pour faire tout. Il y a des cadres qui fait bail promotion autour, ils n'ont pas fait justice. Ça me veut dire par là. Je vais 10 ans, pour mes gros gens qui ont 15 ans, qui ne peuvent jamais jouer, ça c'est l'imérité que gens qui ont 10 ans.
Et pas que les gens qui ont 10 ans pas mériter l'eau, mais les gens qui ont 15 ans, bon exemple. Par contre, que côté, dans OAVCT, dans Pétionville, pour les gens qui ont écrit promotion, pour employer, pour gérer un agent, 25 ans de ses employés, pour ne pas avoir lui-même. Pour Madame Yvose, 25 ans dans Pétionville, il était seulement chef de section. Par que côté, pour Ginette Dolci, dans Pétionville, 16 ans, il était ses employés. Il n'y a pas de problème, nous avons toujours besoin d'employés, mais c'est justice ça, oui. Par contre, côté, M. Charles Souvenir, pour mon avec écrit, pour Exeus, pour de 22 ans en institution, probablement pas de l'âge pour ce l'autre année, dans l'année qui a fini, qui était 5 employés. Nous avons dit, pendant ce syndicat, tu as gardé et démarche direction générale là tout, mais nous avons dit 4 cas avec écrit, mais 4 faut faire justice. Et nous avons dit 4 faut faire justice dans le monde avec écrit pour eux. Et nous connaissons, il y a un qui est important pour nous. Nous avons écrit direction générale pour nous dire, l'administration publique là, il fait de en bas vers en haut. Nous avons dit, nous ne sommes pas d'accord, notre direction sectorielle pour prendre le monde qui mettre diriger, puisque boîte là sont boîtes qui 80% technique. C'est un nom qui nous constate le l'OAVCT, d'ailleurs pas l'école assurance. C'est nous pour regarder pour voir comment nous avons des gens dans la formation pour mettre l'école assurance dans le pays. Et effectivement, à part de quel côté, ça, comme il mettait un administrateur, il vit la ville, bon, c'est un projet sensible, il faut qu'il parle, et un directeur financier qui n'a pas de gain, il vit la ville. Mais après ça, il y a des services qui n'ont pas de gain, il vit la ville dehors. Mais nous-mêmes, nous mettons sur la veille tout ça qu'a fait. Mais pour pas qui est important, et nous venons du directeur là, dans ce jour-là, dans tout ce qu'on fait là, nous ne pouvons pas rien pour employer. Directeur Bernadel, directeur sortant, il t'a dit nous, dans justement ce là, par rapport à Masla, finance pas de ville, Masla, dans le centre de santé 3 et 4, mais regardez pour nous, faire des restaurations, comment d'ici mois d'avril, il était qu'à augmenter pour nous. Mais je veux dire, non, moi, Dieu directeur général, pas de j'aime de rien qui fait. Et dans tout projet qu'on va faire, nous pouvons avoir un rien pour employer, à savoir, et faire des restaurations, GNG Bernadel te dit que tu as fait passer 30 000 gouttes là, dans toute parole nous avons avant, ou montrez-nous effectivement ça, c'est normal pour faire, montrez-nous pas de moyens, mais c'est plus on plus. Mais nous comprenons d'où. Et situation du pays aujourd'hui par rapport à l'insécurité, l'on pour en bas la plaine, l'on pour Cabaret, ou pour troisième circonscription, ou pour 2 Carrefour jusqu'à Mariani, par une présence police. Elle dit que nous ne pas payer assurance. Donc nous comprenons ça, le directeur général. Mais nous demandons, dans le bilan à faire, nous pouvons jouer là, il faut que nous fassions des restaurations, et il faut que nous uniformiser les salaires employés. Parce que la convention, l'État est ratifié avec OIT, dans le 89 là, il dit salaire, travail égal, salaire égal. Il n'est pas normal pour employer chef de service dans Port-au-Prince, pour un chef de service dans le Cap, pas le même salaire dans Port-au-Prince. Ça, c'est une discrimination. Et il fait choix de bataille syndicat, et le syndicat a vous masque pour ça, pour uniformiser ce salaire là. Dans ce jour de direction générale là, nous rendons compte, c'est vrai, il monter une image, il veut voir de pouvoir AVCT. Nous disons bravo. Mais nous-mêmes, comme employés, dans ce jour, nous n'avons rien qui définit pour nous comme avantage. Nous n'avons rien défini pour nous comme avantage. Et la fini pour le directeur général là. C'est beaucoup plus important dans tout ça, dit. Nous prenons 9 conseillers pétrole là. Y compris le Premier ministre, et d'autant plus l'autre secteur politique qui accompagne. Qui ça nous remarque? Quand pile monde, 9 conseillers, tout le monde connaît, c'est des gens qui ont demandé l'argent par-ci par-là. Et syndicat dit, nous habitués, soit on avait été habitués à mettre directeur général dans la prison pour corruption. Et nous habitués à pousser d'autres directeurs généraux déjà, sinon nous avons mémoire libre, tu n'as qu'à parler de ça. Nous disons, si vous voulez lever comme boîte là, la politique vous mettez mais vous me garantir que vous James Lé. Nous vous garantir que vous avez Toto. Et bien, moi, je veux ça. C'est dit que si vous voulez pour comme boîte là, mais ne pas parti politique, les les Français métaux, y compris Finel, y compris Général qui te soutenu. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas de ma voix ou mettre mais nous avons James Lé, nous avons Mado Tonton. Et nous vous garantir que nous avons Mado Tonton. Nous-mêmes, ça, nous ne pas négocier ça, parce que nous sortons notre turbulence. On a déjà dépassé de 16 mois, frère, 4 mois de salaire, et nous goumé. Nous réclamons les boîtes là. Mais nous ne pouvons pas d'accord tout. Pour vivre là, c'est politique qui met tout.
pousser des pressions politiques pour avoir le bureau passer par là, pour avoir des anciens sénateurs, anciens ministres, des directions, dans nos professions pour passer pour l'argent. Et là, ça, pour battre toujours déficitaire, pour ne pas rendre un avantage, et puis pour mission ou universitaire pour ne pas remplir bien. Ma fille de directeur général, ballon dans mon jouet, téléphone ballon dans mon jouet. Mais nous disons, ou ne veut quoi boîte là, mais ne pas parti politique. Ou plein boîte là, mon parti politique. Nous disons, mais non, quand on James Leia, pas oublier James c'était un petit code avec en prison pour quoi. James c'était un bon nèg Ariel qui était avec en prison pour quoi. Madame Toto, Rosmila te on a balle quoi, on a balle Rosmila quoi. Libre prison pour quoi. Et nous disons ça je dis. Si vous voulez aller dans même l'océan, nous-mêmes, nous avons James Leia, nous avons Madame Toto. Merci. Effectivement, c'était un discours. Depuis 2016, vous avez essayé de construire pour ces petites boîtes-là pour venir monter et venir diriger boîte là par rapport à la gestion politique là. Et ça fait un gros épinga parce que une gestion politique là, est très catastrophique, laissez au cap gérer directement. Bon, nous avons pour parler, nous avons écrit CPTA, nous avons adressé correspondance avec CPTA, nous avons dit mais ça n'y est. Et nous devons même soumettre de nous, CPTA pas de nous puisque c'est des partis politiques qui mettent tête ensemble et boîte l'État et pour lier au besoin piller. Ils pas de nous, ils te mettent au directeur général malgré protestation ils mettent. Mais nous-mêmes comme groupe tout, nous pas paraître comme élément de blocage. Nous disons puisqu'il a été assorti et nous sommes en train pour parler avec le directeur général là, nous avons discuté avec lui, mais ça n'y est comme vision. Mais problème pas nous-mêmes, c'est mon problème nous avons problème avec gestion. Et il va nous garantir 110 là pour la presse, c'est que notre employeur il pas gonflé. Il va nous garantir il pas gonflé, il va nous garantir tout, il va pas faire des ordres. Mais comme nous-mêmes, nous avons un espace d'observation, après ce jour nous dit, nous avons une dire et mais qui positionne nous-mêmes par rapport à elle. C'est vrai, nous avons des petites velléités. Des petites velléités pour changer l'image de l'institution, des petites velléités. Mais nous-mêmes, comme groupe, vous qui est important pour nous. Depuis que nous avons été employés, velléité ou pas, nous-mêmes, nous ne pouvons pas marcher dans la logique là. Être employé, c'est uniformiser ça là, parce que ça a l'air il faut uniformiser. Et deuxièmement, c'est bas employé, si avantage qui pour lui, à savoir avantage social. C'est ça. Et pour l'autre remarque que nous faisons avec la direction générale là, employés nous n'ont pas un côté pour l'hôpital. Nous devons Fatma que direction générale là. Je ne peux pas demander au Fatma parce que nous sommes de gauche que mieux, je ne peux pas encourager la privatisation, je ne peux pas encourager qui va ça. Mais nous demandons tout, ou avec direction au Fatma, comment capable de gérer que ce Fatma pour avoir cet employé, là où il y a Fatma arrivé à l'hôpital pour capable de joindre et soin, je s'attaque à demander. Président de Boaïti et membre de nouvel ordre politique haïtien. Nous remercions tout présence, tout dirigeant de partis politiques et d'organisations qui présents dans la conférence là. Chers amis, vu conjoncture et situation d'insécurité, de pauvreté, de misère atroce que citoyens et citoyennes haïtiens vivent aujourd'hui, eh bien des dirigeants de groupes, de partis politiques, d'organisations conscients de constats que nous faisons, eh bien ça commande nous, exige nous pour nous mettre tête nous ensemble pour nous voir qui ça nous a fait pour nous sortir. Et c'est en ce sens nous sommes ensemble depuis des jours, et bien pour nous capables d'aboutir à Kishoy. Et Kishoy ça que nous aboutit à lui-même maintenant, nous relève nouvel ordre politique haïtien. Comme nous avons indiqué, eh bien, nous voulons divorcer, n'est-ce pas, avec les pratiques anciennes dans la politique là, qui c'est tout à fait, ça nous a les politiques ailleurs, avec des politiques ailleurs, mais conscient de situation, nous voulons, par un dépassement de soi, changer l'ordre des choses. Et c'est pour ça, on dit bien,
nous, les groupes ça, que nous organisons entre nous, n'est-ce pas, plus d'une 50aine d'organisations et de partis politiques, nous relèvons nouvel ordre politique haïtien. Sous nouvel ordre politique haïtien, NOPH. Et nous-mêmes qui, premier serviteur et SACAF, qui n'a un nouvel ordre là, avec des cellules anticorruption ténor firmé, nous soutenons tout ça veut dire là comme mission. Nous avons cherché route, chercher voies et moyens pour nous retirer Haïtiens et Haïtiennes dans gros problème là. Gros problème nous connaissons, c'est la misère, c'est l'ignorance, etc. Mais nous connaissons ça qui fait arriver là, c'est la corruption. Eh bien, ça n'a vivre là, pas oublier, Anténor Firmin était déjà dit, en 1911, dans l'effort, dans le mal, un peuple pas qu'à vivre indéfiniment dans l'injustice, l'ignorance et la misère. Et ça que fait nous là, pour nous suspendre ce infernal ça, que le pays a à vivre là, que le peuple haïtien vive, qu'on a vu mettre insécurité dans le colis, c'est à cause de la corruption. Eh bien, nous-mêmes, dans NOPH, Nouvel Ordre Politique Haïtien, nous mettons-nous ensemble pour nous avoir une voie et moyen pour nous tirer le peuple là dans sa liée. Et nous ne pouvons pas négocier ça. Nous-mêmes, c'est intérêt général, c'est bien commun. Nous ne pouvons pas négocier. Et pays haïtien, Haïti, c'est pour Haïtiens liés. Et pas pour l'autre pays. Nous-mêmes, nous ne pas sous compte l'autre pays. Et ça fait nous voulons une voie haïtienne qui pour résoudre le problème haïtien. Donc c'est ça, nous avons dit comme conclusion, dans ça nous avons dit là, pour le peuple attendait que nous-mêmes nous prenons décision et nous ne pas retourner sous lui et nous ne pas jamais trahir la population. Voilà. Donc nous-mêmes comme parti politique, comme structure politique et organisation sociopolitique, nous faisons des réflexions, nous aboutissons à une alternative de sortie de crise. Et c'est alternative de sortie de crise que nous allons proposer à la nation haïtienne, aux acteurs politiques haïtiens, au secteur organisé de la vie nationale. Donc, je m'invite nous pour nous capables d'entendre lecture texte. Proposition pour une autre transition politique. Nouvel ordre politique haïtien constaté avec un pile la peine, d'où les qu'est serré, situation politique, économique, sécurité, humanité pays a dégradé considérablement. Ça veut dire qu'il y a une pimalouk, pimangomé. Depuis KPTA qui sorti dans le 4 avril 2024 là, installé tête dans la ville d'accueil comme nouveau pouvoir transitionnel. Dans le moment où il a pris fonction, même KPTA était pour mettre et puis tout prend engagement devant la nation. Il va faire réforme, convoquer conférence nationale, résoudre crise sécuritaire, créer conditions indispensables pour organiser élection. Pour permettre 7 février 2026, il y a un nouveau président élu qui est installé dans le palais national. Cependant, nouvel ordre politique l'a constaté, pas aucun engagement qui est respecté. Au contraire, plus passé en centaines de territoires perdus sous le gouvernement KPTA. Plusieurs centaines de milliers de compatriotes qui gang armées forces sécurité Kayo à vivre dans la rue, en bas flamme soleil, la pluie dans des conditions infrahumaines. Pas aucune volonté réelle ni décision sérieuse qui prend pour améliorer la souffrance et la misère de la population. Aucune volonté politique pour renouveler le personnel politique là à travers l'élection démocratique. Mettez sous ça, voyage à l'étranger sans retomber positif au pays, gabegie administrative, favoritisme, corruption, nomination dans le poste de l'État pour graissage main, insouciance, manfoubin, passivité, c'est le principal marque fabrique pour voir KPT à diriger. Devant tout vide, tout désespoir, tout comportement irresponsable, KPT a créé dans la façon de diriger le pays. Nouvelle ordre politique l'a proposé d'un rebrassage total capital. Il y a l'autre alternative. Il y a l'autre transition pressée,
côté d'un président absorti en dedans pouvoir judiciaire, pour cassation CSPJ, avec un premier ministre qui sorti dans la classe politique avec la société civile là. Pour qui ça, c'est choix ça, nouvelle ordre la fait. Nouvelle ordre la fait choix ça pour plusieurs raisons. Parmi eux, d'ab cité quelques. Parmi trois pouvoirs constitués, c'est celle pouvoir judiciaire qui était debout. Pouvoir judiciaire, tant que l'autre deux pouvoirs, c'est co-détenteur souveraineté nationale. Crise n'a vu aujourd'hui pas capable de rentrer dans l'opérationnalisation concept vacances présidentielles. C'est une crise multidimensionnelle. Dans après ça, nouvelle ordre la privilégié collectif sous fragment, tout sous partie, ensemble sous portion. Gouvernement ça a gagné. Mais un petit bout de temps qui pas dépassé 18 mois. 4 principales missions pour l'accomplir. 1. Résoudre la crise sécuritaire. 2. Opérer réforme administrative. 3. Prendre quelques décisions exceptionnelles en faveur des patients internes pour permettre de retourner la caillou. 4. Créer bon gens conditions pour organiser une élection honnête, crédible et transparente pour remettre le pays à bail autorité légitime qui sortent dans l'élection. Pour passer à son pouvoir arriver fait selon règles protocolaires. On veut au-delà proposer un structure mix pour organiser, préparer, investir le nouveau président qui a gagné 3 membres. 1. Il y a un représentant KPTA. 2. Il y a un représentant pouvoir judiciaire pour cassation CSPJ. 3. Il y a un représentant conférence secteur, université publique et privée, Corpua. Dans l'idée pour nous être attachés à quelques principes de bonne gouvernance qui doit guider la gestion de gouvernance transitionnelle. Nouvelle au-delà proposer création d'un organe contrôle et surveillance action gouvernementale OXAGA. Organe ça a bien pour mission. Garantie transparence dans la façon l'argent de l'État à rentrer et dépenser. Veiller sur l'application feuille de route qui se guide le gouvernement. Juger avec bail des chailles pour tout responsable dans l'État dans le respect de la loi. Qui gens organe ça formé? Là, il y a un représentant dans chaque département. 3 représentants dans le secteur politique. 2 représentants dans le pouvoir judiciaire pour cassation CSPJ. 2 représentants dans le secteur non allié. Il y a un représentant dans la diaspora. Il y a un représentant dans la jeunesse. Il y a un représentant dans le mouvement familial. Il y a un représentant dans l'université. Vision post-transitionnelle. Nouvelle ordre de la pensée. Gouvernement de transition pas capable d'aborder l'aspect structurel de la crise là. Cap demandé en pile participation, en pile bracelité, en pile concession, en pile compromis. Parce que dans petit bout de temps, les gagnants devant là, pas permettre de faire ça. Dans ce sens ça, nouvelle ordre la proposer un accord politique dans la classe politique, société civile, avec nouveau président qui a sorti dans l'élection. Qui objectif nouveau à quoi ça? Déclarer transition à continuer jour dans le bout de mandat nouveau président a gagné pour 5 années pour être capable d'aborder l'aspect structurel que cela. 2. Accepter et convoquer conférence nationale. 3. Accepter conclusion conférence pas capable de révoquer mandat président avec l'autre élu. 4. Créer une commission indépendante de vérité pour enquêter sur crimes sans acte financier, sorti 1986, arrivé juillet aujourd'hui. 5. Faire tout changement nécessaire dans le réforme du système normatif là avec réforme constitutionnelle. 7. Proclamer résultat de la conférence. 8. Inaugurer l'autre république après proclamation de la conférence. De l'autre côté, au-delà, vous rejetez bien loin l'idée référendum KPT a parlé de l'IA. Pour raison ça. Premièrement, pour vice-procédure. Deuxièmement, pour absence de crédibilité et légitimité populaire qui caractérise le pouvoir en place là. Troisièmement, pour défaut de publicité et participation citoyenne. Quatrièmement, pour absence de transparence. Nouvelle ordre là était attaché à la Constitution 1987 là,
Il est que ces prochains pouvoirs, ça veut dire exécutif et législatif, qui sorti dans l'élection démocratique et transparente, qui doit aborder la réforme constitutionnelle. Nous voulons demander tout secteur, tout acteur, toute population en général, pour battre Charles Barry derrière tout le monde qui a venu parler de son référendum. Nouvelle ordre politique là, qu'on est l'ambibaille, tous compatriotes, pour mettre tête ensemble, pour nous retirer Haïti dans le cadre boubé lié à jeudi. Maintenant, nous-mêmes, comme citoyens, parce qu'avant d'être politique, on est d'abord citoyen. Comme citoyen d'abord, ensuite politique, eh bien, nous rassembler énergie, nous rassembler ressources, nous ensemble pour nous capables de comment nous capable porter une certaine contribution à la résolution de la crise. Et maintenant, sans ça, nous avons dit jeter les bases de cette nouvelle entité. Mais c'est pour une plateforme électorale. Nous constituons d'ailleurs la preuve, son commission qui a piloté, il n'y a pas rien de formalise la donne. C'est justement nous mettons tête nous ensemble, nous bousquons une solution. Et la solution, c'est que au niveau du nouvel ordre politique, nous proposons qu'un membre maintenant du pouvoir judiciaire, pas vrai, il remplacer KPTA comme président et qu'il a choisi un premier ministre dans la classe politique là et société civile là. Nous expliquer pourquoi ça nous fait choix ça, parce que jusqu'à présent, c'est le pouvoir judiciaire qui reste debout parmi trois OJF l'État a gagné et le pouvoir judiciaire c'est un organe de décision. Ensuite, le pouvoir judiciaire, nous il y a la Cour de cassation qui est un maillon et à l'intérieur du pouvoir judiciaire, nous avons CSPJA qui coiffe le pouvoir judiciaire. Donc, là, nous faisons choix du pouvoir judiciaire, son approche globale nous fait, son approche holiste nous fait. Oui, ça veut dire toutes les juridictions de paix, les tribunaux de première instance, les cours d'appel, les cours de cassation, les parquets, tout y en dans option ça. Ensuite, l'autre élément de classe politique là, de telle sorte pour nous comment nous capables, jeunes, yon brèche pour nous sortir dans la crise multidimensionnelle nous est là. Mais véritablement, enjeu à intérêt c'est remplacer Nabgoumé à partir des alternatives pour nous remplacer pouvoir KPTA qui sont pouvoir scélérate par une personnalité qui a sorti en dedans pouvoir judiciaire. C'est que ça et nous avons là comme proposition, nous avons bien pour nous les bails en plus secteur en la vie nationale là dans l'université, puis c'est l'université allée intégrer là-dedans. Et nous avons bientôt pour nous informer la communauté internationale des décisions ça qu'elle prend à travers par exemple l'OEA et à travers l'ONU et à travers l'autre institution multilatérale pour nous informer définitivement qui route nous-mêmes comme politiques, pas vrai comme citoyens, nous voulons prendre, nous avons besoin de débarrasser le pays avec pouvoir corrompu ça, pouvoir irresponsable ça, pouvoir m'enfouer ça, que le pays a connaît, un gros charge à côté, la paye un paquet de cop. Donc, seule motivation, c'est privilège, il y a vu, ramasser PDM et puis sans contrepartie. Donc, nous allons prendre bâton pèlerinage pour nous vendre et offre ça, pour nous vendre alternative politique ça, jusqu'à ce que nous arrivions à matérialiser.
prendre ici la parole au nom de mes collègues du Conseil présidentiel de transition et du président Fritz Alphonse Jean, actuellement en mission au Brésil, pour le renforcement des capacités des forces de sécurité, figure en tête de la liste de ses préoccupations. C'est encore un plus grand honneur que cette prise de parole est faite pour marquer les 30 années d'existence de la police nationale d'Haïti, la PNH. Il y a 10 ans, à la date de la commémoration du 20e anniversaire de la police nationale d'Haïti, le 12 juin 2015, cette institution faisait déjà face à une crise de croissance. La PNH était déjà fortement mise à contribution en dépit de ses faibles moyens. Nous étions en pleine préparation des élections générales. Aujourd'hui, en ce 12 juin 2025, les circonstances imposent encore de plus grandes exigences à cette institution. Elle est forcée de se reconvertir de plus en plus en une force de lutte anti-guérilla, rurale et urbaine face aux gangs de criminels armés. Je commencerai par vous demander encore une fois une minute de silence à la mémoire des vaillants policiers et vaillantes policières tombés les armes à la main face aux ennemis de la démocratie. Merci. Une pensée aussi pour leurs parents proches, leurs familles, victimes des tueurs réunis en gangs armés. Il ne faut en effet pas perdre de vue le rôle fondamental et originel de la PNH. Protéger et servir la population, protéger et servir la démocratie. L'État d'Haïti est en train de repenser la stratégie de la sécurité nationale du pays. De grandes réflexions sont en cours dans ce domaine, tandis que sont prises des dispositions pour parvenir à l'élimination et à la neutralisation des gangs armés. Pour atteindre ces objectifs, nous sommes condamnés à travailler ensemble à tous les niveaux. Les autorités politiques et les responsables des forces de sécurité n'ont d'autre alternative que renforcer leur collaboration, aussi bien dans la planification que dans la réalisation des opérations. Tout doit se faire dans l'union des ressources intellectuelles et des composantes du commandement. Je ne saurais ne pas féliciter le dévouement du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et des membres du gouvernement qui s'impliquent tous dans leurs domaines respectifs en vue de contribuer à la mise en place d'un climat de sécurité sur tout le territoire. Quant aux femmes et aux hommes des différentes unités de la PNH, j'invite la population à leur accorder reconnaissance et respect pour leur courage. En plus courage, nous gagnons dans la PNH là, nous tous, policiers et policières, nous voulons un meilleur pays pour tout Haïtien. C'est pour ça que la PNH a décidé de camper en face d'individus qui ont simé la mort avec destruction de tous côtés au passé. L'unité PNH avec l'autre force de sécurité qui est souterrain a baillé un exemple sans pareil. En pile n'a yo perdu la vie, ou soit blessé grave dans le gouvernement pour défendre l'intégrité du pays. Nous sommes fiers de tête nous et le peuple haïtien dit nous merci pour l'engagement ça. Je demande à tout le monde un gros bravo aux policiers et aux policières. Merci. Depuis après 1804, surtout pendant 10 dernières années, pourquoi jamais aucune force de sécurité dans l'histoire du pays qui mène plus de batailles contre terroristes, forces criminelles, antidémocratiques et anti-progrès par cette police nationale d'Haïti. Nous avons une police qui a guéri, qui compte bataille et qui prend la sécurité dans tout le pays. Depuis que nous avons réfléchi qui nous reconstruire le quartier qui détruit. Nous avons réfléchi sur le paquet de défis qui attendent tout Haïtien conséquent dans l'année qui va venir là. PNH là a gommé pour ça arriver fait. Donc nous montrer PNH là reconnaissance pour tout ça. Il serait impardonnable de terminer mon intervention
sans exprimer au général Godfrey Otungue ainsi qu'au commandement et aux membres de tous les contingents constituant la mission multinationale de support à la sécurité, la reconnaissance des membres de la PNH, du peuple et de l'État haïtien. Ils ont laissé famille et pays pour venir appuyer notre combat. Certains ont donné leur vie, d'autres ont été blessés en accomplissant ce noble devoir. Un grand merci aux dirigeants et aux citoyens de tous les pays qui n'ont jamais cessé de contribuer en équipement, en formation et financièrement au succès de cette lutte visant la construction d'un État de droit à même de nourrir toutes ces filles et tous ces fils. Encore une fois, un grand merci à PNH là, qui depuis 3 ans pas de cas occupé espace ça pour faire grand fête ça à cause de gang vite l'homme qui a occupé espace ça. Mais je remercie tout le monde dans l'assistance pour attention. Merci un peu. Nous sommes capables de comparer courage policiers nous à courage femmes et garçons qui étaient dans la main indigène, qui étaient dans l'indépendance 1804. Et la main indigène, ça, il était associé avec un plan de développement économique et social, et avec un plan stratégique pour défendre le territoire. Je dis, dans l'effort police nationale d'Haïti a fait pour établir la sécurité, qui c'est la première condition pour l'investissement, l'a tout participé dans jeter base pour le progrès social et économique du pays. Mesdames, Messieurs, policiers et policières, c'est dans cet esprit de reconnaissance et d'humilité que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, dont j'ai l'honneur de diriger, réaffirme aujourd'hui son engagement avec le support du gouvernement dirigé par le Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé et du Conseil présidentiel de transition à accompagner la PNH dans son renforcement institutionnel. Renforcement qui doit passer nécessairement par l'augmentation substantielle de ses effectifs, la modernisation de ses équipements et infrastructures, l'amélioration des conditions de travail et de vie des policiers et policières, ainsi que des employés civils et du personnel de soutien. La formation continue et spécialisée pour les agents des cadres intermédiaires et supérieurs adaptés aux nouvelles technologies, comme l'a souligné le directeur général AI de la police. L'élaboration de plans stratégiques de sécurité nationale. La production de réflexions avec le commandement de la police sur la création d'une unité de police aérienne capable d'appuyer les opérations des troupes au sol. En décembre l'année dernière, moi-même, avec chef de la police, là, avec le ministre de la Défense, nous étions allés en Colombie. Nous sommes arrivés à Bogota, nous sommes allés à Cartagena, côté que nous avons rendez-vous pour regarder l'infrastructure policière, l'infrastructure navale colombienne avec le progrès qu'il a fait. Nous avons un jeune policier qui était capable de gagner 30 ans ou plus. Il était présenté là moi-même et qui était dit, après salutation militaire, que c'est lui-même qui va piloter l'avion qui va mener nous, Cartagena. Nous arrivons à Cartagena, nous visitons l'infrastructure et nous avons quitté l'amiral a dit moi que il y a 20 ans de ça, tout ça moi là, je vais dire je suis sous poids criminel dans le pays. C'est pour te dire que tout bagage aussi, le volonté. 20 ans après, et tout progrès qu'il a fait. Et ça qui retient attention plus, c'est fierté policière ça, qui était présenté comme pilote, qui était piloté dans un avion militaire, mais dans nos Cartagena. En janvier, année ça, le président Gustavo de Vini Jacques Mel, nous avons signé un accord de coopération. Il y a un point que nous devons faire, il y a 2 demandes que nous devons faire dans la coopération avec la justice. C'était pour former 10 policiers pour nous. Après nous piloter avion avec hélicoptère, et parmi 10 policiers, nous demandons pour mettre 6 femmes avec 4 garçons. C'est une façon pour nous dire tout.
que toute belle bagaille qu'a fait, yo doit faire une égalité entre femmes et garçons dans la police là. Ça qui pas dépendant avec mission fondamentale la police là. C'est pour ça que nous encourager pour qu'il y ait plus de femmes qui font partie de regarder la police là. Nous encourager pour qu'il y ait plus de femmes qui n'ont pas côté bonne décision à prendre dans la police là. Et nous ne sommes pas femmes qui étaient dans le grade qui vivent. Ça, c'est équité et c'est justice sociale liée. Nous encourageons les femmes pour venir inscrire dans le recrutement dans la police. Nous même encourager pour ta promotion, femmes seulement, que nous sommes capables de baptiser Saïd Belair, que nous sommes capables de baptiser Catherine Flon, que nous sommes capables de baptiser Odette Fonbrun, parce que nous avons pile modèle femmes voyantes dans l'histoire. Mesdames, Messieurs, policiers et policières, la sécurité que la police nationale d'Haïti lutte à rétablir est un allié sûr pour l'organisation des prochaines élections. Ce qui confère à notre police nationale un rôle central dans l'accompagnement du processus de renouvellement du personnel politique et d'une gouvernance démocratique inscrite dans la continuité. Dernière élection qui fait dans le pays, il est remonté à 2015, des reprises en 2016. Ça veut dire que ça fait 10 ans depuis que le peuple n'a pas exercé le droit politique. Et ça fait plus que 3 ans depuis que pas grand monde qui a dirigé qui est élu par le peuple là. Bataille contre la sécurité, c'est bataille pour la démocratie, c'est bataille pour nous aller dans l'élection. Et bataille ça, c'est main dans la main avec le peuple là, pour la police là, réaliser. Aujourd'hui, dans la zone métropolitaine, les offensives des groupes criminels sont ralenties sur certains fronts et stoppées sur d'autres. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas le choix que de faire marche arrière. La peur qui sévissait au sein de la population commence à changer de camp. Police là, pas faire battre. Je terminerai mon propos en ce jour de commémoration solennelle du 30e anniversaire de la police nationale d'Haïti par 2 messages. Un premier à nos compatriotes en général. Soyez un allié sûr pour votre police, en valorisant ses efforts et ses sacrifices dans son combat pour la sécurité. Faites confiance à l'institution. Un second message à nos policiers pour leur dire de tenir ferme ceux qui sont sur les fonds. Quant à la police judiciaire, d'éviter tout comportement susceptible de rappeler le passé dictatorial de ce pays, notamment dans les procédures d'arrestation, d'interrogatoire et dans le respect des délais pour déférer les personnes arrêtées devant leur juge. Respect droit monde avec liberté fondamentale, population, il aurait été boussole police nationale là. Et c'est une raison qui fait police là décrire. Je conclurai avec les propos d'un poète et romancier italien du XXe siècle, Crucio Malaparte, qui eut à dire qu'on ne chante pas une hymne de victoire sans un soleil de bataille. Nous ne chantons une victoire si pas un soleil de bataille. Victoire, c'est pour nous lier. Vivions Haïti en paix. Vive police nationale là. Merci.
Aujourd'hui, la police nationale d'Haïti franchit un cap historique. 30 ans d'existence, 30 ans d'efforts, de lutte, de sacrifice, mais aussi de courage, de progrès et de résilience. En cette occasion, je vous invite non seulement à commémorer, mais surtout à réfléchir, à nous rassembler et à renouveler notre engagement envers la nation. Mesdames, Messieurs, la vie est une série d'épreuves cycliques qui nous conduit très souvent à revisiter des moments que nous croirions appartenir au passé purement et simplement. Et cette vérité d'ordre universel s'applique à mon nombre de personnes aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, l'histoire m'a accordé l'insigne privilège et la lourde responsabilité de marquer tant les 25 ans de la police nationale d'Haïti. Aujourd'hui, ces 30 ans d'existence, ces notes de perles, pour ainsi dire. 12 juin 1995, 12 juin 2025, il est indispensable de rappeler les circonstances et conditions qui ont conduit la création de la police nationale. 12 juin 1995, 12 juin 2025, à l'occasion de ce 30e anniversaire, c'est aussi le moment d'énoncer les principaux défis qui puissent protéger la voie d'avenir de la police nationale. Cette question essentielle est inextricablement liée aujourd'hui à une nécessité absolue, celle de combattre la terreur des gangs et les exactions des groupes terroristes sans omettre leurs bras financiers et politiques, qu'il s'agit d'un seul et même combat. C'est donc le moment de rendre un hommage mérité à la bravoure quotidienne de chaque agent, chaque inspecteur, chaque commissaire, chaque inspecteur général qui refuse de céder devant la peur. La création de la police nationale d'Haïti s'inscrit en 1995 dans le cadre du processus d'institutionnalisation démocratique du pays. Il s'agissait de mettre en place une force publique qui soit capable de garantir la sûreté des citoyens et citoyennes tout en assumant sa mission de gardienne des libertés fondamentales. Protéger les vies et les biens, servir la double cause de la justice et de la démocratie. Malgré les nombreuses turbulences et velléités d'instrumentalisation de toute nature, la police nationale d'Haïti est restée attachée aux normes valeurs qui ont justifié sa création. Elle est traversée par des problèmes de fonctionnement, mais elle garde sa cohésion interne. Elle est soumise à des pressions sociales, politiques, multiples et multiformes, mais elle résiste au chant des sirènes. Mesdames, Messieurs, je pense à ces unités spécialisées qui pénètrent les zones rouges, à ces commissariats qui restent debout malgré les menaces constantes, à ces policiers et policières qui, dans l'ombre, surveillent, analysent, protègent. Vous êtes tous et toutes les gardiens de l'espoir. Mesdames, Messieurs, au cours de ces 30 années d'existence de la PNH est restée l'institution publique qui a payé le plus lourd tribut dans l'accomplissement de sa mission au service du pays et de la population haïtienne. Au risque d'omettre même un nom et de rendre mon propos fastidieux, je ne peux pas égriner la liste. Mais ils sont nombreux, policiers, policières, tombés au champ d'honneur ou affectés physiquement et psychologiquement, plusieurs centaines de policiers assassinés, plusieurs dizaines portés disparus, des dizaines de blessés vivant encore avec des handicaps. Ils n'ont pas nécessairement obtenu une juste reconnaissance de la nation. Mesdames, Messieurs, observons une minute de silence en mémoire des policiers assassinés. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ils ont laissé derrière eux des familles qui attendent aujourd'hui encore une meilleure réparation largement méritée. Leurs cris résonnent
et nous en faisons l'écho en ce moment solennel marquant le 30e anniversaire de l'institution. Que leur sacrifice suprême nous élève encore davantage à la dimension de la bataille qui nous importe de remporter sur les gangs et réseaux mafieux qui tiennent en otage la population haïtienne. Nos petites victoires témoignent des plus grandes à venir. Je tiens à saluer la bravoure et l'héroïsme inégalé dont nos valeureux policiers et policières font preuve au quotidien sur divers fronts contre les gangs et les groupes terroristes. Ils peuvent compter sur le dévouement et l'accompagnement sans faille du haut commandement de la police nationale d'Haïti. Il devrait être question également aujourd'hui d'énoncer les principaux défis qui puissent projeter la voie d'avenir de la police nationale. Cette question essentielle s'associe désormais à une nécessité absolue, celle de combattre la terreur des gangs et les exactions des groupes terroristes sans omettre leurs bras financiers. Eux tous méritent d'être traqués avec la plus grande rigueur que nécessite pareil crime. Mesdames, Messieurs, la PNH occupe et a occupé les premières lignes sur le front de guerre contre les malfrats, malgré les problèmes d'effectifs et les carences d'équipement et de matériel. Elle a beaucoup appris son combat contre les gangs au cours de ces derniers mois. Elle s'est également aguerrie dans les combats. L'institution peut et doit répondre absolument aux cris de désespoir de la population. Il ne lui manque que des moyens à la fois adéquats et convenables. Mesdames, Messieurs, à la lumière de ces événements récents, des priorités stratégiques suivantes ont été définies. Le renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale, équipement, armes, technologies, blindés, hélicoptères, bateaux, drones de combat et des équipements de vision à vision nocturne, etc. La neutralisation des groupes terroristes et le renforcement de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Une réforme profonde de la gouvernance policière à tous les échelons de la hiérarchie. Un accompagnement social digne pour les policiers et leurs familles. Soins médicaux, logement, éducation, pension. Une coopération stratégique avec les forces nationales et internationales dans le strict respect de la loi portant création et organisation de la police nationale pour combattre les gangs qui menacent l'existence même de la République. Mesdames, Messieurs, en dépit de tout, vous êtes restés debout. Mesdames, Messieurs les policiers, vous avez montré que la PNH n'est pas une simple institution, mais une âme collective, une mission nationale, une colonne républicaine. La peur n'a pas éteint votre foi. Les balles assassines n'ont pas brisé votre détermination et la violence n'a pas tué votre sens du devoir. Je vous le dis avec force, nous allons rétablir la sécurité, nous ferons régner l'ordre, nous allons rendre justice et notre police fait sienne ces paroles de Gandhi. La force ne vient pas des capacités physiques, mais elle vient d'une indomptable volonté. Je m'incline devant la mémoire de tous les policiers tombés au champ d'honneur. À leur famille, je dis, votre douleur est la nôtre. Et à tous les policiers, policières en poste, je dis, tenez bon, l'histoire retiendra que vous n'avez jamais plié. En avant. Mesdames, Messieurs, 12 juin 1995, 12 juin 2025. 30 ans d'existence, l'impératif de modernisation s'impose également à la PNH. Cet effort de modernisation est déjà initié avec l'inauguration du système de contrôle de communication, de commandement et d'intelligence, le C3I. Le C3I n'a pas droit à l'erreur et c'est comme le dira Jean Monnet, l'un des pères fondateurs de l'Europe, le choix est simple, modernisation ou décadence. Mais des initiatives fortes doivent être engagées pour le renforcement des capacités logistiques, techniques et opérationnelles de l'institution. Excellence,
mesdames, messieurs. Un autre enjeu majeur est la poursuite de la professionnalisation de la police nationale d'Haïti. L'administration est bien consciente, à son niveau, des clés pour relever ce défi. Notamment motiver les agents, améliorer la communication interne, renforcer le leadership et mieux gérer le plan de carrière des policiers et policières. Notre conscience et notre volonté ne suffiront pas. La performance attendue de la PNH dans l'accomplissement de sa mission requiert également des conditions de travail, de traitement satisfaisant et de respect pour nos policiers et policières. Nous espérons que la nécessité de faire plus d'efforts à ce sujet est déjà prise en compte par les plus hautes autorités centrales de l'État. Continuera à progresser. Mesdames, Messieurs, je profite de cette même occasion pour rappeler les grands piliers qui doivent guider nos réformes et nos actions futures. L'amélioration des conditions de travail, des équipements et des infrastructures. Un accompagnement social digne pour nos agents et leurs familles, soins de santé, logement et assurance, etc. La formation continue, tant au niveau national qu'international, afin de renforcer nos capacités. La moralisation de la force, le renforcement des mécanismes de contrôle et l'évaluation pour combattre la corruption, la violence gratuite, l'ivresse en service, l'indiscipline et de toutes formes de dérive. La décentralisation de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, le renforcement de la police maritime, la création d'unités de la police de l'air, la création de deux grands centres de formation pour le Grand Nord et le Grand Sud, la décentralisation des unités de combat tactique pour les trois grandes régions, Ouest, Grand Nord et Grand Sud, à raison de 1000 agents par région. Le plan quinquennal de développement stratégique de la police nationale 2025-2030. 12 juin 1995, 12 juin 2025. C'est le moment de remercier toutes les organisations nationales et internationales, les gouvernements passés et présents, tous les secteurs qui ont soutenu et accompagné l'institution. La poursuite de votre support est cruciale pour que l'institution puisse être capable de répondre à l'urgence absolue actuelle pour son développement. Mesdames, Messieurs les policiers et policières, policiers et policières de tout le personnel administratif de la PNH, nous avons franchi le cap des 30 ans, protéger et servir. Reste et demeure notre devise, mais à 30 ans, la PNH doit s'imposer comme force tranquille. Mesdames, Messieurs, au-delà des individus, nous avons un héritage commun à préserver, la police nationale d'Haïti. Une institution apolitique au service de la démocratie, de la République et surtout du peuple haïtien. Loin des intérêts partisans, restons attachés aux valeurs de discipline, d'intégrité, de transparence et de professionnalisme. Et m'a dit, citation, grand d'être, Franck Etienne qui dit, s'il t'arrivait tomber, à prendre monter choix de chute là, et que même chute ça, a servi choix là pour continuer bataille. La situation difficile pays a, aujourd'hui, Maria et police population, rete seul chemin solution. Maria si là, doit venir plus jam, plus solide. Maria si là, doit plus bien organisé pour éviter des dérives à mauvais coup. Mesdames, Messieurs, Maria et police population, c'est seule chance pour nous porter la victoire sous bandit. 20 criminels terroristes et mafia yo. Pays n'a pas qu'attendre encore pour sécurité renforcée, pour déplacer et retourner la caillou, pour femmes, actifier, suspendre les violences. Information haïtien qui a service d'intelligence police nationale d'Haïti, tête collée avec service d'intelligence pays Saint-Domingue, rivé mettait en bas code 3 terroristes haïtiens qui étaient à l'acheter drone avec accessoires caille dominicain pour tenter de lancer drone kamikaze dans le pays d'Haïti. Information nous rivé joindre
la main 3 terroristes vivent ensemble ça yo, après interrogatoire yo, dans des CPJ, montrer à clair que les bandits n'ont pas dormi. Peut-être ça, nous continuons à demander la population, rester collés serrés avec la police là, dans le cadre de mariage police-population, pour traquer tout terroriste qui marie saucisse ensemble, pour détruire bien avec vie population. La police là, déterminée pour le marché prend dans Gagan à neutraliser tout terroriste, quel que soit côté que ce soit terroriste à sa patte, que ce soit terroriste à cravate, à tout le monde qui a financé ou supporté. Nous avons profité pour nous remercier. Donc, cette coopération police nationale là, avec police dominicaine. Et nous avons continué la bataille là pour établir la paix, la sécurité, tout bon bruit, parce que c'est ça, c'est seulement ça nous avons fait. Vive Haïti, vive la police nationale d'Haïti. Monsieur le conseiller présidentiel de transition, son Excellence, Monsieur Leslie Voltaire, Monsieur le représentant du ministre de la Santé publique et de la Population, le directeur du cabinet, Monsieur Garnel Michel, distingués invités, chers membres de la presse, je me tiens devant vous comme non seulement porteur de ce projet, mais aussi comme produit d'une génération qui a grandi au cœur de l'instabilité, de l'incertitude et du deuil collectif. Je suis de cette génération qui a connu le coup d'État de 1991, alors que j'étais encore élève en classe préparatoire. Puis le cyclone Georges, le cyclone Jeanne en 2004, au Gonaïve, avec son lot de pertes humaines, le séisme du 12 janvier 2010, enfin a bouleversé notre mémoire nationale, et moi, j'étais alors étudiant. À travers ces épreuves successives, j'ai profondément ressenti ce que signifie la solitude, la peur et l'angoisse silencieuse qu'éprouve un enfant ou un jeune adulte confronté à une société en déséquilibre. Bien souvent, je me suis interrogé, et si à cette époque, l'on avait accordé à notre santé mentale l'attention qu'elle mérite, et si un programme tel que Respirer avait existé pour nous tendre la main au moment où nous en avions tant besoin. Aujourd'hui, c'est justement ce vide que nous tentons de combler à travers le projet Respirer. Un accompagnement psychologique gratuit, structuré et accessible pour les élèves vivant dans les camps de déplacés à l'approche des examens officiels. Car nous savons que les examens sont déjà une épreuve en temps normal, mais dans un contexte de violence, d'errance, d'incertitude, la pression devient presque inhumaine. Et pourtant, nos enfants essaient chaque jour de rester debout, d'apprendre, de rêver encore. Respirer vise donc à réduire le stress toxique qui bloque la concentration et l'apprentissage, prévenir les troubles psychiques qui se développent en silence, offrir un espace de parole, d'écoute et de réconfort. Accompagner aussi les parents et les enseignants pour créer un écosystème de soutien autour des enfants. Ce projet s'inscrit pleinement dans la priorité affirmée par les autorités, assister les populations déplacées vivant dans les camps en attendant une réponse durable à la crise sécuritaire. Et je veux ici saluer l'engagement du ministre de la Santé publique qui a embrassé ce projet avec chaleur et conviction, comprenant à quel point la santé mentale était aujourd'hui une urgence nationale. Cependant, je ne vous cache pas que les moyens nous font défaut. Pour cette première phase, nous n'avons pu mobiliser qu'une équipe de 10 psychologues qui sillonneront les camps pendant 1 mois. Ils feront tout pour toucher les 1000 élèves, 300 parents et 100 enseignants prévus, mais le besoin est immense. Alors j'en appelle déjà à votre solidarité, à la mobilisation continue de nos partenaires pour que cette initiative ne reste pas un événement ponctuel, mais le début d'un engagement durable. Je termine en remerciant de tout cœur l'équipe de l'IPM qui a bâti ce projet avec moi avec rigueur et humanité, les psychologues sous l'égide du docteur Jeff Cadichon qui iront sur le terrain, les journalistes et médias qui relaient ce message essentiel, la présidence honorée ici par la présence du conseiller présidentiel de transition, son Excellence, M. Leslie Voltaire, et encore une fois, le ministère de la Santé publique, honoré ici par la présence du docteur Garnel Michel, le directeur général de l'OPC, M. Jude Jean-Pierre. Respirer est un mot simple, mais dans le pays où nous vivons, c'est déjà un acte de résistance, un acte d'amour envers ces enfants qui méritent qu'on prenne soin d'eux, pas seulement en chiffres, mais en présence, en écoute et en bienveillance. Respirer ou pas pour compte. Merci.
Merci beaucoup, M. Simon, pour cette intervention éclairante. Et là, nous allons enchaîner avec les témoignages de deux bénéficiaires du programme, parce que les mots des bénéficiaires sont souvent les plus puissants. Ensuite, nous enchaînerons avec une projection du docteur Jeff Cardichon, il est docteur en psychologie, il est un chef du programme Respirer. Juste avant, j'appelle M. Jeudi Pierre Richard pour quelques mots et il sera suivi de Mademoiselle Saïna Scipion. Je dis un grand bonsoir à tous et m'a salué présence conseiller présidentiel là, M. Leslie Voltaire. Une fois de plus, moi saluer amis, confrères, la presse qui présent et ça on même voit nous, voit PDI aux victimes déplacés forcés, pas d'abjam arrivé au sommet de l'État. Donc m'a dit un grand bonsoir à nous-mêmes qui là. Donc non pas c'est Jeudi Pierre Richard, moi c'est président site République Équateur Delma 41, un site qui hébergeait 2912 déplacés pour 710 familles. Et je dis, on va faire un plaidoyer pour mettre en valeur le site Delma 41 parce que tout ça, me dit là, il a fait image, tout site qui dans zone métropolitaine parce que nous vivons même situation. Et quelque part, et moi ça le courage en pile monde, et surtout nos amis, les responsables de camp, que ont culpabilisé, que disons très souvent ils manipulé, mais qui a fait un travail qui est très difficile. Et nous trouvons certaines fois l'État inconscient du travail que nous avons fait. D'ailleurs, c'est même travail l'État a dû faire, côté l'État a dû arriver pour atteindre la perfection dans le camp, mais nous-mêmes, en tant que responsables, nous prenons responsabilité, nous avec deux bras pour nous capables de faire. Mais je dis, et par rapport avec effort l'État a fait pour assister victimes sous camp, ça que nous-mêmes nous reconnaissons et nous battons bravo pour ça. Nous avons deux points nous voulons toucher après-midi. Premièrement, comme étant donné nous connaissons que le programme ça lié avec programme MSPP qui joue un rôle très prépondérant dans ça qui a rapport avec santé. Et nous avons dit très certainement par rapport avec décision clinique mobile qui a fait sous site, c'est vrai qu'il y a un pile approche qui fait, il y a un pile action qui posée, mais action yo laissé à désirer puisque yo pas atteint perfection yo. Dans qui sens que me dit ça? C'est par rapport avec un pile monde nous gain sous site qui malade et lorsque vous fait intervention faite pour diarrhée, faite pour vomissement, faite pour la fièvre, pourtant il y a un pile cas qui est très clinique sous site là. Premièrement, il y a un pile monde sous site là qui a problème yeux. Nous pas jamais un ophtalmologue sous site là. Nous pas jamais un pédiatrique profonde. Et très souvent lorsque nous faisons appel avec MSPP, surtout numéro ministre santé à mettre là disponible pour nous capable faire appel ensemble avec eux, yo pas jamais capable de répondre avec besoin. Et nous même sous site là en tant que victime qui déplacée, nous avons des problèmes et nous pas cash dans mais nous pas qu'à répondre avec problème PDI. Très souvent lorsque nous avons problème, c'est nous même encore qui rejoignent nous avec faible moyen que nous sommes capables de répondre avec type de problème ça. Mais l'État, à travers MSPP, pas jamais capable de prendre responsabilité. Donc, après-midi, comme étant donné, monsieur Leslie Voltaire, li présent, li en personne dans salle là, n'a fait un appel solennel avec conscience citoyenne, chaque responsable qui est là, pour nous dire certainement, nous-mêmes qui à vivre dans camp yo, nous voulons rappeler que nous pas habitués à vivre dans conditions ça yo parce que y a pile monde actuellement qui a un problème yeux parce que stress là l'hypothèse aller l'hypothèse dans yeux actuellement et nous poser une question nous dit dans jour qu'a venu est-ce que pas monde là qui a frappé de infirmité d'aveugle puisque monde qui a venu dans communauté yo pas habitué à vivre dans promiscuité. Puisque vous pas habitué à vivre dans le côté, c'est des gens qui ont fait des mauvais sangs, qui ont fait coup de sang de temps à autre. Donc, nous demandons à ce que l'État lui prend responsabilité et pour capable permettre de retourner la caillou. Et chaque jour, lorsque nous faisons approche, nous faisons micro-trottoir, il n'y a pas demandé plus que ça. C'est vrai, nous pouvons manger pour les sous-camp actuellement là. C'est en assistance passive liée, mais
Une fois de plus, yon nan bagay, moun yo a demandé, PD yo a demandé, c'est retourner la caillou. C'est ça nous besoin. Nous pas demander plus que ça dans l'État. Nous besoin retourner la caillou pour nous vivre en famille et pour nous capable retourner vivre avec respect que nous gagnons. Je dis à demander à ce que l'État yo ouais nous yon l'autre façon. Parce que en dedans quand yo considère nous comme étant comment peut-on dire des va-nu-pieds, des sans-vergogne, des gens qui n'ont pas de personnalité. Pourtant, nous-mêmes, nous faisons un travail, on job sale que nous faisons, ouais, nous, on le façon. Pourtant, l'État lui-même, qui t'a de prendre ça en considération, il va jamais virer, je garde nous. Je dis, laissez-moi vous dire une chose. Ghetto, c'est dans quand nous voulons faire appel avec conscience citoyenne cet après-midi. Tout ghetto, que ce soit Delma 2, Delma 6, côté que en pile monde quitte zone vous capable de regrouper dans camp c'est dans ghetto. Donc si je dis à nous ignorer, nous dit nous un projet durable, nous dit nous fait un projet de société et leader communautaire ça nous pas jamais venir avec un projet pour nous capable faire réinsertion sociale, pour nous capable faire désacralisation parce que nous-mêmes en tant que leader communautaire qui fait travail de proximité, c'est nous-mêmes qui plus proche moun yo, c'est nous-mêmes qui tendez chaque jour, nous tendez goyo, nous tendez frustration et demain si Dieu veut, si pas une formation adéquate pour nous-mêmes qui en tant que leader communautaire, comment nous-mêmes nous pouvons faire rapprocher moun sa une fois de plus après 10 ans nous avons retourné la caille. Donc et je ne vais pas parler en pile puisque je connais l'autre approche qui pour faire. Nous souhaitons que monsieur Lespise Voltaire ensemble avec l'autre conseiller nous prend acte de ça afin que nous remédions avec la situation moun qui a vécu dans le cas. Merci beaucoup. Du programme d'accompagnement psychologique destiné aux élèves vivant dans les camps de déplacés de la zone métropolitaine de Port-au-Prince à l'approche des examens officiels du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Je suis ravi de m'exprimer dans le cadre du lancement officiel de ce projet qui vise à réduire le stress lié à la crise sécuritaire gravement les activités académiques. Ce projet qui vise à prévenir l'apparition de troubles psychiques durables et à favoriser la réussite scolaire des élèves. Depuis de nombreuses années, et particulièrement dans le contexte post-séisme 2010, les besoins et un soutien psychosocial ne cessent de s'intensifier en Haïti. Les crises sociopolitiques récurrentes, les catastrophes naturelles, les épidémies, les violences armées, dans une spirale de vulnérabilité psychologique. L'épidémie de choléra après le séisme, les crises électorales à répétition, l'ouragan Mathieu en 2016, le phénomène du pays Locke, le séisme du 14 août 2021, l'assassinat de notre président Jovenel Moïse, les vagues de kidnapping, la guerre des gangs, sont autant de traumatismes qui nous rappellent chaque jour que le mot post dans l'expression post-catastrophe ou trouble de stress post-traumatique perd tout son sens dans notre réalité. Mes travaux de recherche doctorale ainsi que de nombreuses études menées en Haïti ont mis en lumière l'impact psychosocial de ces événements sur la santé mentale de la population. Parmi les conséquences psychosociales les plus fréquentes, troubles de stress post-traumatique, dépression, troubles du sommeil, difficultés de concentration, psychomanie, somatique, mais aussi détérioration des relations familiales et affaiblissement du tissu social et culturel par la disparition de lieux et d'événements symboliques comme le carnaval. Et c'est surtout la jeunesse, en particulier les jeunes de 15 à 24 ans, qui subissent ces effets de façon alarmante. Ce programme que nous lançons aujourd'hui s'inscrit pleinement dans ma mission professionnelle de santé mentale, mais aussi dans celle de l'équipe d'intervention qui est notre engagement pour une psychologie de proximité avec une portée communautaire. Une stratégie de la promotion de la santé mentale qui nécessite d'aller au contact des gens, de sortir du schéma classique de la clinique entre quatre murs. Dans ce cadre, notre programme propose plusieurs actions concrètes, des séances de psychoéducation
dans les camps de déplacés sur les conséquences psychologiques de la crise sécuritaire et les stratégies de coping. Ces interventions informeront les élèves, leurs parents ou substituts sur l'importance d'un accompagnement psychologique qui permet d'alléger la solitude émotionnelle, d'écouter avec empathie, d'évaluer les impacts psychologiques, de normaliser les réactions face à l'anormal, d'encourager l'accès aux soins et de renforcer autant que faire se peut la résilience. Des soins psychologiques de groupe pour plus de 500 élèves et près de 200 parents ou substituts parentaux dispensés directement dans les camps. Un soutien psychologique individualisé jusqu'à 3 séances pour les cas les plus complexes grâce à des méthodes de thérapie brèves, en présentiel ou à distance, et aussi l'adaptation d'un protocole d'intervention en situation de crise conçu pour être répliqué dans d'autres contextes similaires. Ce programme repose sur une équipe solide composée de psychologues expérimentés, engagés et conscients des réalités du terrain. Jimmy Pamphile, superviseur du projet, psychologue avec plus de 10 ans d'expérience, notamment avec l'Institut du bien-être social et de recherche et Médecins du Monde Canada. Adolphe Dufresne, expert en appui psychosocial avec plus de 10 ans d'expérience et de collaboration avec des institutions comme l'Association haïtienne de psychologie, le MSPP, le World Concern Haïti. Benaldo Jourdain, environ 5 ans d'expérience, notamment avec Zami la Santé. John Slay Telusma, intervenant psychosocial avec l'IBERS et le Centre de spiritualité et de santé mentale, c'est ça. Woodley Lenné, intervenant auprès de Douleurs sans frontières et de la cellule d'intervention psychothérapeutique d'urgence d'Haïti, et notre stagiaire Woslin Lovensky. Merci, étudiant finissant en psychologie. Ce programme est ambitieux, mais je le dis avec franchise, il reste insuffisant. Comme je l'ai écrit dans mon livre Narration du sensible, récit post-traumatique de survivants du séisme du 12 janvier 2010 en Haïti, en ouvrage publié aux éditions de l'Université d'État d'Haïti, cet accompagnement que propose ce genre de programme, comme le nôtre, peut s'avérer utile pour aider les bénéficiaires à affronter un stress aigu ou un stress dépassé caractérisé par un état de sidération, de fuite, de panique ou de réaction confusionnelle. Ça, c'est certain. Mais l'accompagnement psychosocial ne saurait se substituer à un processus thérapeutique en profondeur. Il doit en être la porte d'entrée. Trop souvent, c'est l'absence de suivi psychologique qui compromet l'impact des initiatives locales et internationales. Enfin, il est essentiel de rappeler que nous ne devons pas dépolitiser ces réalités. Ces crises que nous vivons ne relèvent pas du hasard, mais sont le résultat de l'irresponsabilité de nos dirigeants, de la faiblesse de l'État, de l'évasion fiscale, de la destruction de l'agriculture vivrière et du dumping alimentaire, entre autres. Et si les obstacles au processus de reconstruction, tant physique que psychique, sont nombreux, je tiens à souligner ceci. La reconstruction psychique ainsi que la reconstruction physique dont nous parlons devraient faire partie intégrante de toute politique globale d'accompagnement des pays et populations affectés par des désastres, tant humains que naturels. Pour conclure, je vous laisse avec ce rappel fondamental. Veuillez vous mettre, s'il vous plaît. Merci beaucoup, MC. Madame la ministre du Sport, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Santé publique et de la Population, Madame, membre de la commission de restructuration des centres d'accueil et du réseau national de centres d'accueil, Monsieur Jean-Marie Simon, membre de la commission de restructuration de la radio-télévision nationale, et m'entendez, Monsieur Pierre Richard, tout ça que le dit dans le camp, m'entendez, Docteur Cardichon, m'entendez, Mademoiselle, qui vit dans le camp, me rappeler que c'est job l'État pour faciliter le retour au quartier et nous travaillons sur ça avec la police
et l'armée. M'a rappelé que c'est gang yo, bonnes armées yo, qui mettaient du feu, qui violaient, qui tuaient, qui fait que nous gagnons 1 300 000 personnes à peu près qui réfugiés dans le camp yo. Et quand Pierre Richard dit, c'est dans le ghetto yo, et que à vivre. Et je connais que il y a une organisation nationale de la migration, organisation internationale de la migration qui a aidé, ça ne suffit pas, mais qui aidé à soulager misère monde qui vivent dans le caillou. Personne pas envie de sauter la caillou, forcer sauter la caillou pour aller vivre longtemps. Et ça pénalise non seulement les gens qui vivent dans le caillou, mais si les gens qui l'école tout qui pas qu'à entrer à l'école qui a fonctionné normalement. Mesdames et messieurs, dans un arrêté publié dans l'édition spéciale numéro 15B du journal officiel Le Moniteur, en date du 28 février 2025, l'État haïtien créait une commission présidentielle ad hoc dénommée Commission d'appui à la mise en place du réseau national de centres d'accueil et de maisons de rééducation. Si après désigné la commission a comme mandat d'étudier les voies et moyens de la mise en place d'un cadre institutionnel pour l'implantation du réseau national de centres d'accueil des enfants et adolescents vulnérables ou en conflit avec la loi. Le 12 mars 2025, c'est dans le numéro spécial 17-C du journal officiel que sortait l'arrêté nommant les membres de la commission présidentielle ad hoc, dénommée Commission d'appui à la mise en place du réseau national de centres d'accueil et de maisons de rééducation. Ces deux arrêtés sont l'expression du souci de la présidence et du gouvernement de trouver des moyens d'encadrer nos enfants et nos jeunes durement affectés par des années de crise sociale et politique. Nous remercions toutes les fondations locales, tous les gouvernements étrangers et toutes les institutions et agences internationales qui apportent une aide salutaire à nos jeunes des milieux défavorisés, durement affectés par l'action criminelle des gangs armés. Nous qu'à comprendre pour qui ça m'a été présent après-midi et dans la cérémonie de lancement programme Respirer. Respirer qui rappelait Black Lives Matter côté un policier blanc qui était mis genoux sous carotide George Floyd et George Floyd a dit pas qu'à respirer jusqu'à ce qu'il meure. Donc respirer fait que nous pas mourir, nous vivre et nous allons revivre dans le quartier pas nous, mais améliorer. Et programme Respirer ça qui lui-même choisi un aspect problème jeune qui c'est déplacement forcé après gang sanguinaire fin détruit quartier. Déplacer c'est une catégorie à part. Là-dedans nous joignent déplacés qui changent quartier à caille et puis nous joignent déplacés qui dans camp qui vivent dans des conditions plus difficiles encore. Jean-Pierre Richard se dit là. Non seulement nous féliciter l'initiative Promédia, nous avons encouragé le ministère de la Santé publique et de la Population, MSPP, courir programme ça, une façon pour l'autre qu'à suivre. Parce que ça, son petite roquette, Chayla, les derrière. Santé mentale jeune et parents qui n'ont qu'un déplacé, demandent en pile considération. Surtout ici, côté problème, ça est difficile pour entrer dans la pratique médicale. Nous avons complimenté l'initiative Promédia pendant la remercier pour l'invitation. Bonne chance à tout le monde qui travaille pour respirer, venir plus de possibilités, accomplir gros travail ça ensemble avec tout l'autre programme qui semblait lié. Merci en pile.